Une femme, un miracle, et la naissance d'un prophète. Tout commence à Jérusalem il y a plus de 2000 ans. Une femme pieuse, Anna, prie chaque jour. Son vœu, avoir un enfant. Les années passent, le silence du ciel dure. Mais un jour Dieu l'exauça. Enceinte, elle s'adresse à son Seigneur. « Seigneur, je te consacre ce qu'il y a dans mon ventre. Accepte-le de moi. » Elle espérait un fils, mais Dieu lui donna une fille, et elle la nomma Marie, ou Mariam. Anna, fidèle à sa promesse, l'emmena au temple. Mais qui élèverait une fille dans un lieu réservé aux hommes? Les gardiens du temple débattent, puis ils tirent au sort, et c'est le prophète Zacharia qui fut choisi. Il installa Mariam dans une chambre haute, isolée, loin du monde, proche de Dieu. Mais un jour, Zacharia découvre quelque chose d'étrange, des fruits frais, hors saison, de la nourriture qu'il n'a jamais apportée. « Oh Mariam, d'où te vient cela ?» Elle répondit, « Cela vient d'Allah, il donne sans compter à qui il veut. » Les années passèrent. Mariam grandit dans la prière, le jeûne et l'adoration, la meilleure des femmes de son temps. Mais un jour, tout bascula. Alors qu'elle était seule dans le désert pour se purifier, une lumière éblouissante l'entoura. Un homme apparut, mais ce n'était pas un homme ordinaire, c'était l'ange Jibril. Il lui dit, « Je suis le messager de ton Seigneur, je viens t'annoncer un fils pur. » Mariam, troublée, répondit, « Comment aurais-je un fils? Aucun homme ne m'a jamais touché. » Ainsi en est-il. Ton Seigneur a décrété la chose, c'est facile pour lui. Il fera de cet enfant un signe pour les gens. Et il souffla en elle l'âme de Jésus, ou Aïssa. Miraculeusement, Mariam se retrouve enceinte, sans père, sans explication. Honteuse, elle s'éloigne, fuit son peuple et se cache. Les mois passent, les douleurs de l'accouchement la prennent au pied d'un palmier desséché. Seule, elle cria, « Si seulement j'étais morte avant cela !» Mais une voix l'appelle d'en bas, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé sous tes pieds un ruisseau. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois et apaise-toi. » Ainsi le miracle s'accomplit, et Aïssa naquit. Mais l'épreuve n'était pas finie. Mariam revint en ville un nourrisson dans les bras, et son peuple s'indigna. « Oh Mariam, tu as fait une chose terrible. » Mariam ne dit rien, elle pointa simplement l'enfant. Comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Alors le miracle ultime se produit, et Aïssa parla. « Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois, et il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. » Alors le peuple resta figé, bouche bée. Il venait assister à un miracle. Et ce fut le début de l'histoire de Aïssa, fils de Mariam.